Salutations Tedela, je suis le chef, et bienvenue dans Mini Menu Manga. Alors aujourd'hui on va inaugurer un truc. Alors à partir de maintenant, les Mini Menu Manga parleront non seulement des animés de saison, mais aussi des sorties manga françaises. Et quand je dis manga, je parle de ça. Les bouquins quoi. Et au menu aujourd'hui, Zelfie. Ouais. Zelfie est un manga créé en 2012 par Etoruchi Shiono, prépublié dans le magazine Gekkan Yunking au Japon. En France, c'est édité par Doki Doki, et à ce jour ça compte 3 tomes, le troisième étant sorti début octobre. Et le nom d'Etoruchi Shiono n'était sûrement pas inconnu si tu es un fan du manga de Dark Fantasy Hubelblatt, qui est vachement cool, pas du tout du level de Berserk comme on n'arrête pas de me dire à gauche et à droite, mais vachement cool quand même. Et là tu te demandes certainement de quoi ça peut bien causer Zelfie. Eh bien je vais te le dire. Nous sommes à l'an 1001 du calendrier de l'Aion. Tous les portails spatiaux sont aux mains d'une alliance militaire interplanétaire appelée les Gardiens de l'Aion. Ligia. Bon déjà ça part mal, j'arrive pas à prononcer le nom du personnage principal. Je te l'écris là, tu me dis comment ça se prononce en commentaire, tu fais ce que tu veux, mais moi je trouve pas. Donc du coup je vais l'appeler Robert. Robert c'est bien, c'est plus simple, c'est plus court et tout le monde comprend. Ça c'est bien, Robert. Salut, c'est Robert. Robert, un jeune prince déchu du Royaume-Uni de Zazion, rêve d'aventure. Rejeté par l'armée en raison de sa frêle constitution, il travaille maintenant comme plombier. Il n'abandonne pas pour autant l'envie de tout quitter pour découvrir les vastes étendues spatiales. C'est alors qu'un enchaînement de circonstances malheureuses l'amène à fuir sous la menace des gardiens de la galaxie. I am Groot. En compagnie d'un équipage surprenant et plein de ressources, Enoch le chat pirate et Pico Pico, un mystérieux robot. Robert va vivre là les heures les plus mouvementées de sa vie. Et là, si tu as été un tout petit peu attentif au résumé que je viens de faire, t'as dû remarquer un tout petit truc qui sera un de mes premiers reproches à faire à ces 3 premiers tomes du manga. C'est quoi l'enjeu de l'histoire? On sait pas en fait. Bah enfin si, t'as des petites pistes qui arrivent au tome 3, mais les 2 premiers tomes tu sais rien, on te laisse croupir dans ton ignorance. Bon en même temps je comprends un peu la démarche vu que ça se déroule dans un univers de space opéra au background assez velu. Bon, ça reste des délires d'empire de princes et de princesses typiques du space opéra nippon, mais quand même, ça reste quand même assez touffu. Donc je pense que le gars a voulu prendre les 2 premiers tomes pour bien introduire son univers, présenter les technologies, les différentes hiérarchies, des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, boum, fin de 2e tome, un plot twist qui relance l'intrigue, tu vois ce que je veux dire? C'est pas con comme technique en fait, c'est pas la méthode la plus sûre, ou la moins risquée, mais c'est pas con. Bon, pour que ça marche, encore faut-il réussir à intéresser le lecteur jusqu'à la fin du 2e tome, et est-ce que ça le fait? Bah ouais, ça le fait, ouais. Bon après, il faut dire aussi que moi, c'est pas dur de me tenir en haleine avec de la SF et surtout avec du space opéra, hein, c'est clairement ma cam. Et mon instinct me dit que Zelfie a le potentiel pour être un excellent space opéra. Bon par contre, attention, quand je te dis space opéra, c'est plus proche d'un Harlock, ou Albator comme tu veux, que d'un Star Wars. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le background est quand même bien touffu, mais en plus d'être bien touffu, c'est assez perché. C'est-à-dire qu'ils partent assez loin dans les délires technico-métaphysiques, c'est-à-dire que t'as des ennemis, des monstres de la taille d'une planète, t'as des portails interstellaires et ce genre de conneries. Ça va loin quand même. Puis ça ressemble aussi pas mal à Harlock dans son côté inspiration nordique de l'espace. Et là ça se voit surtout dans les blazes des mecs, les 3/4 sont putain d'imprononçables. Et il nous avait déjà fait le coup avec les noms difficiles dans Hubelblatt, mais là le mec il s'est lâché, hein. Je veux dire, il y a des personnages qui n'ont même pas de voyelles dans leur nom. Je déconne pas. Bon, là où on se démarque de l'approche albatoresque et encore plus de l'ambiance du Hubelblatt, c'est le fait qu'il y a pas mal d'humour. Rien que le point de départ de l'histoire, c'est un truc complètement con, mais assez drôle quand même. Et commencer une épopée spatiale ambitieuse par un truc aussi con, c'est quand même pas mal couillu. Bon, et on va faire maintenant un petit point dessin. Putain, comment ça claque! Visuellement c'est parfait, c'est design stylé, c'est mise à l'échelle démesurée, la représentation de l'espace, tout claque trop. Réussir à te faire ressentir tout le grandiose et le dépaysement des environnements cosmiques rien qu'avec du noir et blanc, c'est vraiment un putain de tour de force. Puis niveau design, le côté tout en volume en forme géométrique profilée me font beaucoup penser au design de Gun Last Order, et c'est trop classe. C'est vrai d'habitude dans l'espace opéra on a plus tendance à tout affiner, alors que là on est plus dans le mastoc qui claque. Enfin bref, Zelfie, je te le conseille, si t'aimes l'espèce opéra bien badass, je te le conseille, si t'es un fan du Hubelblatt, je te le conseille, je veux dire, c'est bien fait, c'est bien dessiné, même si c'est complètement imprononçable, mais en tout cas c'est cool. Voilà, et maintenant je me casse.